Détecter un homme attiré grâce à ces 3 indices. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau décor. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations homme-femme depuis 2015. Mon but est de t'aider à devenir une véritable femme fatale pour toi, mais aussi pour attirer les hommes qui te plaisent et les hommes qui te méritent. Et aujourd'hui, on va voir comment détecter un homme qui est attiré par toi grâce à ces 3 indices. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite Décoder le cerveau d'un homme, tout savoir sur les 5 grands profils masculins en amour qui est disponible juste ici en description et qui te permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire des profils masculins et peut-être trouver celui qui t'a marqué tout au long de ta vie et celui que tu voudrais maintenant avoir dans la tienne. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme pour t'aider à réveiller la femme d'exception qui est en toi. Et aujourd'hui, nous allons donc parler ensemble des 3 indices qui vont te permettre de détecter un homme attiré. Le premier indice, c'est qu'un homme attiré va avoir inconsciemment l'envie de toujours vous regarder. C'est-à-dire qu'il va se mettre un petit peu en mode, comment je pourrais vous dire, en mode presque machine mécanique et il va avoir besoin de vous regarder, de vérifier que vous ne parlez pas à d'autres hommes. Donc par exemple, dans le cadre d'une soirée, vous allez être avec vos amis, etc. Et lui, dans un coin d'une autre pièce ou dans un coin de la pièce à l'autre bout, il va essayer de vous regarder, il va vous jeter des petits regards comme ça pour d'abord vous regarder, vous admirer évidemment puisqu'il est attiré par vous. Donc il y a ce côté un peu animal aussi qui ressort chez l'homme, ce besoin de regarder la personne qui lui plaît, mais aussi pour vérifier, comme je vous l'ai dit, que vous n'êtes pas dans une position où il risque justement de vous rater. C'est-à-dire qu'il va vérifier que vous ne parlez pas par exemple à d'autres hommes, ou vous n'êtes pas en train de vous faire séduire, ou qu'il n'y a pas un potentiel copain qui pourrait débarquer. En fait, il va vérifier qu'il est toujours dans sa zone de confort, on va dire, avec vous. Donc il va vraiment y avoir cet indice très fort et surtout puissant parce qu'il est inconscient, l'homme ne s'en rend pas forcément compte, de vous regarder, poser régulièrement les yeux sur vous, tout simplement pour vous regarder, pour vous admirer, mais aussi parce que veut vérifier que vous n'êtes pas en train de parler à d'autres hommes et donc qu'il n'est pas en position de danger. Le deuxième indice, c'est qu'il va vous porter de l'intérêt. C'est-à-dire que c'est un homme qui va chercher à vous parler et qui va chercher à vous connaître, notamment par le biais du direct, donc soit en étant face à vous ou côte à côte, ou bref dans un lieu où vous êtes l'un à côté de l'autre, soit sur les réseaux sociaux également, sur Messenger, sur les réseaux sociaux que vous utilisez habituellement, par SMS, par WhatsApp, mais plutôt par Messenger en général parce que Facebook c'est justement le réseau communautaire le plus large, c'est le moins intime et donc c'est celui qui va vous permettre, enfin du moins c'est celui qui va lui permettre de venir dans une position d'amis tout en apprenant à vous connaître. De façon générale, c'est aussi une façon pour lui de pouvoir essayer de passer sous le radar pour apprendre à mieux vous connaître et pour savoir si vous avez quelqu'un dans votre vie. C'est quelqu'un qui peut prêcher le faux pour savoir le vrai, par exemple, du style j'imagine que ton copain va venir te chercher demain après le travail. Et là, il va attendre que vous répondiez j'ai pas de copain, ou vous voyez, ou si, oui, en effet. Et en fait, ça va être sa façon de savoir si vous avez quelqu'un dans votre vie. C'est quelqu'un qui va chercher en fait naturellement à mieux vous connaître et savoir s'il est en position de pouvoir aussi vous draguer. Ça va être une façon de sonder un petit peu le terrain. Ça va être également une façon pour lui de vous montrer qu'il existe, qu'il est présent et donc que sa personnalité va un petit peu se détacher des autres. Du moins pour ceux qui ont surtout ce côté très timide, ça va être une façon de montrer qu'ils sont là, qu'ils existent et ça va être un petit peu le pas vers la séduction qu'ils vont faire avec vous. Troisième indice, c'est que cet homme va chercher à vous revoir, c'est-à-dire qu'il va utiliser des canaux de communication multiples,
Facebook, Insta, WhatsApp, SMS, bref. Mais il va utiliser l'un de ces moyens pour vous reparler, pour porter de l'intérêt et derrière, essayer de communiquer avec vous, d'utiliser un point commun ou du moins un lieu commun ou quelque chose en commun pour vous revoir. Ou ça peut être aussi une situation commune, comme le fait, vous aimez tous les deux telle bière, vous aimez tous les deux tel vin, et il va vous proposer d'aller boire ce vin quelque part. Du moins, il va essayer toujours de se rattacher, du moins pour les plus timides, pour ceux qui n'assument pas forcément leur attirance de façon pleine, ils vont justement utiliser un canal contextuel pour pouvoir vous voir, vous revoir et créer donc plus de complicité entre vous. Et pour terminer, je vais vous donner un petit indice bonus pour notamment les hommes qui vont être aussi timides et maladroits. Souvent, ces hommes-là vont amener beaucoup de qualités, ils vont essayer un maximum de se montrer et donc de montrer leur intérêt souvent en surjouant malheureusement la gentillesse. C'est souvent le problème des hommes que moi j'ai eu aussi en coaching, c'est qu'ils vont trop appuyer le côté trop gentil et ils vont trop chercher à vous plaire. Ce qui pour moi n'est pas forcément bénéfique pour eux, puisque je trouve que la séduction au contraire elle est belle quand elle est nuancée, mais certains hommes qui n'ont pas justement la conscience de ces maladresses-là vont vraiment surjouer des smileys, surjouer des sourires, parfois vous envoyer des pavés, parfois juste vous complimenter. Bref, ils vont être en fait dans le besoin, dans la demande de valeur et ils vont être en position dominée. Je sais que parfois c'est déstabilisant et qu'on leur accorde pas beaucoup d'attention, mais j'aimerais quand même vous rappeler, mesdames, que parfois la première impression, je me suis trahie, la première impression n'est pas la bonne et que parfois il faut aller plus loin justement que juste la maladresse avec laquelle, la première impression un peu maladroite que les hommes peuvent parfois faire parce qu'ils s'y connaissent pas. N'oubliez pas qu'il y a souvent un mur, notamment au niveau des réseaux sociaux, il y a un écran et donc il faut parfois essayer d'aller un peu plus loin, les vérifier vos a priori et vous verrez que vous pourrez avoir de très belles surprises. Je vous remercie mesdames d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que dans votre vie vous avez déjà expérimenté ces situations? Et n'oubliez pas de vous abonner et de télécharger votre formation offerte disponible juste ici en dessous en description. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!